Donc, bonsoir, chers amis, chers Thaï, chers Sangha. Je vais inviter la cloche à une fois. Donc, c'est toujours un bonheur et un honneur à la fois de vous présenter cette petite causerie ce soir et je vous remercie infiniment pour votre présence. Le sutra ce soir est un sutra, disons, difficile, dans le sens que ce que je vous présente, c'est comme je prends le rôle d'un messager, comme si je rencontre quelqu'un qui, qui nage et qui a atteint l'autre rive. Et puis, cette personne est revenue et elle me raconte qu'est-ce qu'elle a vu sur l'autre rive. Donc, moi-même, personnellement, je n'ai pas vécu cette vue. Et ce que je vous raconte ici, c'est simplement un résumé conceptuel, un résumé d'ordre intellectuel, théorique, analytique, plutôt que c'est du vécu. Donc, le mot diamant, c'est pour expliquer que c'est très coupant. C'est un diamant qui peut couper à travers les afflictions. Donc, je vous raconte maintenant ce que j'ai compris après avoir écouté les causeries de Thaï et après avoir lu son livre. Alors, un simple tableau pour vous montrer où se situe le Sutra du Diamant. Le Sutra du Diamant fait partie des sutras très connus du bouddhisme Mahayana. Il était raconté que le Bouddha a enseigné ce sutra parmi les 6 sutras que je vous donne sur le tableau vers la fin de sa vie. Et seulement à peu près vers le début de notre ère chrétienne, que les sutras du corps Mahayana commencent à être de plus en plus élaborés par les patriarches. Donc, personnellement, je ne connais que quelques-unes de ces sutras, bien que ma connaissance soit très limitée. Par exemple, je lis le sutra du lotus et j'ai beaucoup de difficultés à saisir tous les sens. Ou quand j'ai lu le Avatamsaka Sutra avec les explications de Thaï, c'est encore difficile. Mais heureusement, le Sutra du Diamant, pour moi, il est plus facile à comprendre. Il est plus court aussi. Et ce sutra est devenu célèbre dans l'histoire de la méditation ou de l'enseignement bouddhique chinois, parce qu'il a été tellement vénéré par le maître Huineng. Ça a été devenu le sutra principal de toute l'école de Huineng et qui continue d'aller jusqu'au Japon. Alors, ceci dit, je vous présente maintenant le prochain diapo pour vous donner le contexte de ce sutra. Ce sutra nous raconte comment le Bouddha a répondu à la question d'un disciple concernant les moyens d'atteindre l'illumination. Le disciple était Subhuti,
connu comme l'un des 10 disciples les plus célèbres du Bouddha. Et les réponses du Bouddha ont porté sur la compréhension transcendante dont je vous fais la remarque ici, transcendante. Ce n'est pas une compréhension ordinaire de tous les phénomènes, enseignant aux moines et aux moniales de ne pas être pris dans les concepts d'un soi, d'une personne, d'un être vivant et d'une durée de vie. Donc, nous allons examiner ensemble ces 4 enseignements essentiels du Sutra du Diamant. Je recopie ici le fameux dessin que Thay fait souvent au tableau quand il donne des causeries sur les 12 nidana, la co-interdépendance. Et j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Donc, en haut, nous avons la dimension historique. C'est la dimension dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous percevons, où il y a la naissance, où il y a la mort, où il y a la souffrance et aussi le bonheur, où il y a le haut, le bas, le gauche, la droite, tel que nous voyons avec notre compréhension limitée. Parce que nous sommes voilés par ce qu'on appelle l'ignorance. Nous ne voyons pas très bien. Même si nous avons une vue, notre vue n'est qu'un simple point de vue. Parce qu'un maître zen a dit même que dès qu'il y a perception, il y a déception. Toutes vues sont des vues fausses. C'est incroyable, c'est que les patriarches disent. Mais avec la pratique de la pleine conscience et la pratique de voir les choses qui sont l'interdépendance, nous parviendrons à améliorer notre vue. Notre vue devient de plus en plus juste. Et un jour, avec la pleine conscience, nous arriverons à avoir une vue qui va s'épanouir. Et c'est là où nous allons voir la dimension intime, qu'on appelle aussi le nirvana. En réalité, ces 2 dimensions cohabitent, mais nous ne voyons pas la dimension intime. Dans cette dimension, il n'y a plus de naissance ni de mort. La souffrance est terminée. Notre vue est la vue juste. Et je copie ici la phrase que Thay a écrite. Pratiquer, c'est transcender les idées afin d'arriver à l'incité des choses. Alors, comment voir les choses telles qu'elles sont? Dans la pratique bouddhiste, vous savez, les 4 dernières respirations ou les 4 derniers exercices de respiration. Le Bouddha nous indique à contempler sur l'impermanence et le non-soi, comme introduit par Cynthia ce soir avec la fleur. La fleur est faite des éléments non-fleurs. Et en contemplant souvent sur l'interdépendance des choses, d'après les livres et l'enseignement de Thay et du Bouddha, nous devrions atteindre l'autre rive, c'est-à-dire un jour, nous devrions voir la dimension ultime. Enfin, j'espère que ce jour-là n'est pas trop loin.
Et vous savez que le bouddhisme n'est pas un ensemble de points de vue. Le bouddhisme offre surtout une pratique pour améliorer de jour en jour nos vues, pour qu'elles deviennent de moins en moins fausses. Ceci dit, voici la première notion que le Bouddha suggère aux moines et aux moniales d'enlever. En tant que praticien de la pleine conscience, si nous regardons profondément dans une fleur, Cynthia a bien guidé la méditation ce soir, nous pourrions voir qu'elle est faite d'éléments non fleurs. Pour que la fleur existe, il faut des nuages qui apportent de la pluie. Puis, il y a d'autres éléments tels que le sol, le soleil, la lumière, les minéraux, le jardinier. Nous ne voyons pas la forme d'un nuage dans la fleur, mais le nuage est là. C'est la pratique de ce que le Bouddha appelait non-signe. Nous n'avons pas besoin d'un signe, d'une certaine forme d'apparence pour le voir. Donc, la première notion que le Sutra du diamant nous conseille d'enlever, c'est la notion d'un soi séparé. À la lumière de toutes choses interreliées, vous êtes en moi et je suis en vous, nous intersommes. Et avec cette pensée juste, la colère et le désir de punir devraient disparaître. Parce que si j'essaie de punir l'autre, j'essaie de punir quelqu'un autre que moi à cause de l'intérêt, je suis en train de me punir en même temps. Supprimer la notion d'un soi séparé est une des actions fondamentales contribuant à la paix du monde. Donc, voyez-vous, on est gouverné par un moi et c'est normal. Nous avons l'hypo-égocentrique, c'est-à-dire nous avons un estime de soi très faible, donc ça c'est l'extrême, et nous pouvons avoir un ego très fort qu'on appelle hyper-égocentrique, et ça c'est l'aboutissement de ce qu'on appelle le narcissisme. Quelqu'un est narcissique, c'est comme il a une maladie d'avoir un ego trop fort. On a dit que le président américain souffre du narcissisme parce qu'il a un ego tellement élevé. Donc, nous, dans la pratique, on essaie d'être au milieu le plus possible. Et si on est capable de penser souvent que nous n'avons pas un soi séparé, c'est ce que le Bouddha conseille. La prochaine notion, c'est la notion de l'être humain. Alors ici, le résumé que je fais, l'être humain est fait d'éléments non êtres humains. L'homme, comme nous le savons, est une espèce très jeune sur Terre. Nous sommes faits de chair et os. Nous sommes nourris de plantes, minéraux et animaux. Nous sommes la continuation de nos ancêtres. Si vous avez la vue juste que l'homme n'est fait que d'éléments non-hommes, vous protégerez l'écosystème automatiquement. Vous protégerez notre chère planète parce que nous y sommes dépendants. Le Sutra du diamant peut donc être considéré comme le texte le plus ancien sur l'enseignement de l'écologie. Afin de protéger l'homme, nous devons protéger les minéraux, les plantes et les animaux parce que nous en dépendons. La troisième notion, avant d'aller à la troisième notion, je vous montre une vue, comment l'être humain, pour contribuer à son bien-être et son confort,
on détruit ce qui nous entoure. Et si on a la vue juste, on devrait planter autant d'arbres qu'on coupe et pour faire en sorte que l'environnement soit préservé. Mais ce n'est pas souvent le cas et notre planète est en train de vivre des moments très, très difficiles. Voici une image captée par les satellites de la NASA sur un espace de 50 ans. Et la vue montre un glacier qui est au continent nord-américain, tout près de l'Arctique, qui s'est rétréci au bout de 50 ans. Donc, le réchauffement de la Terre est un phénomène réel. Et nous faisons très attention. Nous commençons à nous réveiller sur ce réchauffement. Et la troisième notion, c'est la notion d'être vivant. Vous devez voir la vraie relation entre vous et le Bouddha. Vous devez voir que le Bouddha n'est fait que d'éléments non Bouddha. Alors, quand je dis ça à mes amis bouddhistes dans une autre tradition, ils me regardent avec des gros yeux, comme si je ne suis pas respectueux en disant cela. Et vous devez voir que vous êtes fait d'éléments non vous. Vous devez voir que vous êtes dans le Bouddha et que le Bouddha est en vous. Avant d'avoir cette compréhension, vous ne devriez pas vous incliner devant le Bouddha parce que vous pensez que vous et le Bouddha sont deux entités distinctes. En pensant ainsi, on admet une discrimination entre le Bouddha, qui est l'illuminé, et nous, qui sommes les êtres vivants, discrimination entre le Créateur et la créature. Vous devez voir Dieu en vous-même et vous devez vous voir en Dieu pour que la vraie communication entre vous et Dieu soit possible. C'est ce que notre maître écrit dans le bouquin. Et une des dernières notions, c'est la notion de la durée d'une vie. Et ça, c'est vraiment frappant. Si vous croyez que vous êtes né à un moment donné et que vous mourrez à un autre moment, après quoi il ne reste plus rien, vous êtes pris dans la notion de la durée d'une vie. Et le Bouddha et même Thaya a écrit, c'est impossible pour vous de mourir. Et pourtant, on pleure en masse quand quelqu'un qu'on connaît est décédé. Il est impossible pour le nuage de passer dans le domaine du non-être. La vue juste transcende la notion d'être et de non-être, de naissance et de mort. Cette vue juste nous aide à avoir la pensée juste, la parole juste et l'action juste. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme selon Antoine Laurent Lavoisier. Lavoisier est un savant français vers le 18e siècle qui a vu cela. Et c'est grâce à cette vue que les scientifiques ont formulé les théorèmes et les théories basées sur ce qu'on appelle la conservation de la masse et la conservation d'énergie. Vous savez que tous les engins que nous possédons sur Terre, les voitures, les avions, les machines chez vous, tout est basé sur ces deux lois, conservation de la masse et conservation de l'énergie. Jusqu'à ce qu'il arrive Albert Einstein, qui a dit le contraire et qui a foutu tout en l'air. Pour l'instant, tant qu'on reste sur Terre, la vue de Lavoisier
est une vue qui est appropriée. Les masses se conservent, l'énergie se conserve. Rien ne se perd ni se crée. Alors, voilà, je conclus en disant que nous venons d'étudier les enseignements du Bouddha. Il est possible d'être heureux et joyeux dans l'ici et maintenant. Chaque respiration, chaque étape peut vous aider à toucher les merveilles de la vie. Et il faut qu'on reconnaisse que nous avons plus de chance que beaucoup d'autres grâce à la pratique. Et si nous sommes heureux, nous pouvons aider les autres. Car le bien-être, le bonheur n'est pas une affaire personnelle, c'est bien une affaire collective. Et voilà, je conclus avec un son de cloche en vous remerciant pour votre écoute.